Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non. Dans un cycle complètement différent, où la donne même de la société française peut changer. Donc je pense que tout citoyen peut s'engager, et s'il peut apporter quelque chose au débat, il le fait volontiers. Ça veut dire que pour vous, ce ne serait pas une alternance, mais une rupture, c'est ça? Je pense que ça serait un changement majeur du fonctionnement de notre société, que la gauche comme la droite a refusé pendant longtemps. Je revoyais sur votre antenne peut-être, il y a quelques jours, les paroles de Chirac disant c'est un poison, l'extrême droite n'y allait jamais. Je parle même pas de ceux qui à gauche disaient la même chose. Et donc le résultat, c'est bien ça, c'est qu'on est dans une situation où on va avoir quelque chose de totalement nouveau. D'ailleurs, le paradoxe, c'est un peu que c'est parce qu'ils veulent quelque chose de nouveau que les Français votent aussi pour le Rassemblement national. Ils veulent changer. Ils ont tout essayé, ils veulent autre chose. Le problème, c'est que l'autre chose, en l'occurrence, d'abord, on l'a connu dans l'histoire, et ensuite, rien ne garantit qu'il va fonctionner. Vous citez le RN et pas LFI. Est-ce que ça veut dire que pour vous, l'adversaire unique est le RN? Mais aujourd'hui, il faut regarder les choses sérieusement. LFI n'est plus un adversaire, ils ne peuvent pas gagner. Et le nouveau Front populaire ne peut pas gagner non plus. Donc c'est plus le débat. Si le choix était, il faut voter pour le Rassemblement national ou il faut voter pour le nouveau Front populaire, dont certains disent qu'il est dominé par LFI, au sein desquels on dit qu'il y a des gens insupportables, ce que je pense. À ce moment-là, on pourrait se dire, est-ce que vraiment il vaut mieux les uns que les autres? Mais c'est plus le débat. Est-ce que ça veut dire que c'est un choix tactique et pas un choix, disons, de principe? Non, c'est un choix pragmatique. C'est un choix pragmatique entre deux mots. Il faut choisir aujourd'hui les deux solutions qui s'offrent à nous. C'est un Front national, Rassemblement national, pardon, majoritaire seul ou pas majoritaire seul. C'est la seule variable de contrôle qui nous reste. C'est le seul choix qu'on peut faire. Et ça fait une grosse différence. On le voit par exemple en Italie. Donc, le débat sur LFI, il n'existe plus. De toute façon, ils ne peuvent pas gagner. Donc ça sert à rien d'agiter des fantômes pour faire peur aux Français. Ça n'est pas ça, le problème. Vous entendez, des gens proches de vous politiquement, des gens qui ont appartenu à des majorités assez proches des vôtres, Monsieur Valls par exemple, qui eux disent non. Nos principes fait que ça peut être ni l'un ni l'autre. Oui, je comprends ce raisonnement. Je crois qu'il se heurte à l'arrivée, à la réalité. C'est que les principes, c'est fondamental, mais il ne faut pas que les principes empêchent la vie. Or, ce qui est en cause, c'est la vie de la démocratie. Et donc, même si mes principes font que je n'aime ni la partie extrême de LFI, et je ne mélange pas tous les LFI là-dedans, ni le Rassemblement national, nous sommes devant un choix qui n'est plus celui-là, qui était peut-être celui-là au premier tour, mais qui n'est plus celui-là. Il est clair que les seuls qui peuvent constituer une majorité tout seuls, c'est le Rassemblement national, et les seuls qui peuvent constituer une majorité relative avec des alliés à trouver, c'est encore le Rassemblement national. Donc ce qu'il faut éviter, c'est de choisir, ce qu'il faut essayer de faire, c'est choisir entre deux situations mauvaises. La moins mauvaise, c'est qu'il ne soit pas majoritaire tout seul. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Pardon, Monsieur Valls, je pense que je n'ai aucune leçon à recevoir d'un ancien Premier ministre pour parler de trahison que vous êtes, d'un ancien Premier ministre qui s'était engagé à soutenir Benoît Hamon à la primaire et qui finalement a soutenu Emmanuel Macron, qui a été député de la Nation et qui est enfin parti en Espagne, sauf que là, qui a soutenu un parti qui a été élu sur un parti centriste pour finalement faire une alliance avec l'extrême droite en Espagne, Ciudadanos qui a gouverné avec Vox dans un certain nombre de régions. Donc, pardon, Monsieur Valls. Vous avez bien les fiches, mais elles sont. Il y a plein de Pardon, Monsieur Valls. Parlons de la France, on est face à face. Monsieur Valls, en termes de trahison, je pense que je n'ai aucune leçon à recevoir. Vous voyez, mais c'est vous qui parlez de trahison. Moi, non, je parle pas de trahison. C'est vous qui en parlez à l'instant. Vous voyez, je fais partie de cette génération politique qui a découvert la politique à travers les échecs du Parti socialiste, les renoncements du Parti socialiste. On a mis des années à reconstruire ce que vous avez détruit. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Vous avez des contacts avec votre tante maintenant? Mais en réalité... Parce qu'on s'était vu il y a quelques mois, vous m'aviez dit que vous ne l'aviez pas. Ensuite, il y a eu cette fameuse question, Éric Zemmour et Marine Le Pen sont sur un bateau, lequel sauvez-vous? Et en rigolant, vous m'avez dit... vous m'avez pas arrangé les relations avec Éric à ce moment-là, je vous en remercie. Ça a peut-être été le déclencheur. Oui, le déclencheur... J'aurais dû dire qu'ils savaient tous les deux nager et puis qu'ils se démerdent parce mais est-ce que maintenant vous l'avez plus au téléphone? Est-ce que maintenant vous parlez régulièrement? Alors, je vais vous faire une révélation. Les Le Pen sont schizophrènes.
Voilà, donc vous savez, chez nous, on a une vie publique et on a une vie privée. Donc on peut, dans la vie publique, être concurrent politique, voilà, ne pas s'épargner les choses, faire valoir les divergences. Et dans la vie privée, eh bien, on garde des liens, une affection, une tendresse, une communication. Et donc ça fait longtemps déjà avec Marine qu'on a gardé des liens sur le plan familial. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là, le monde part en couille. Non.